Comment l'Europe compte rendre les batteries des voitures électriques plus écologiques? Après 2031, les batteries des voitures électriques devront contenir un minimum de matériaux recyclés. Bon, ça aurait dû être fait avant d'ailleurs, parce que 2031 c'est tellement lointain, dans 9 ans. Le texte adopté couvre l'ensemble du cycle des batteries, de leur conception à leur fin de vie, et s'appliquera à tous les types de batteries vendus dans l'UE, smartphones également, ordinateurs portables, électroménagers, scooters, voitures, batteries industrielles, précise un communiqué. Donc voilà, il n'y aura pas que les voitures électriques. Les fabricants devront dès 2024 renseigner l'empreinte carbone totale attendue de chaque batterie, de l'extraction minière au recyclage, et après 2027, seules les batteries des voitures électriques ne dépassant pas un seuil maximal pourront être commercialisées. Des critères de durabilité et de performance seront également imposés en 2026. D'accord, donc ça va en progression, on va dire, d'année en année. D'ici 3 ans et demi, les smartphones ou appareils électroniques devront par ailleurs être conçus pour pouvoir enlever et remplacer facilement la batterie. Alors ça, c'est une bonne chose. C'est ce qui se faisait à l'époque, au début des smartphones, là. Avant, on pouvait changer les batteries. Maintenant, on peut plus, là. Depuis quelques années, tout est fermé, là, hermétiquement. On peut plus changer la batterie, quoi. Sauf vraiment sur les smartphones chinois, vraiment bas de gamme, quoi. À 50 balles, à la limite, ça, ouais, on peut, mais pas sur les modèles normaux, quoi. Qui sont en moyenne gamme et haut de gamme, hein. On peut pas. Donc, ça reste un scandale, et c'est bien qu'on puisse de nouveau le faire dans quelques années. Ça évite de changer de téléphone directement, quoi. Surtout les entreprises incluant des batteries dans leurs produits devront respecter les objectifs contraignants de collecte. 45% des batteries de téléphone ou d'ordinateur devront être collectées d'ici 2023 et au moins 73% d'ici 2030. Pour les batteries de vélo, scooters ou trottinettes électriques, le taux minimal de reprise s'élèvera à 61% d'ici 2031. Toutes les batteries collectées devront être recyclées avec des niveaux élevés de récupération pour les composants critiques. D'ici 2027, les processus employés devront permettre de recycler au moins 90% du cobalt-nickel et du nickel des batteries, ainsi que 50% du lithium, puis 80% en 2031. Enfin, la composition de nouvelles batteries devra inclure des niveaux minimums de métaux issus de la valorisation des déchets. Après 2031, les batteries des véhicules électriques devront incorporer 16% de cobalt, 6% de lithium et de nickel recyclés. Ces exigences environnementales s'appliqueront aux batteries produites en Europe, comme aux batteries importées, et restreindra progressivement l'accès au marché européen des batteries les plus durables. Explique Pascal Canfin, président de la Commission environnementale au Parlement européen, avec pour effet de muscler la production européenne et de réduire, grâce au recyclage, la dépendance de l'UE aux importations de métaux critiques. C'est un bond en avant pour renforcer notre compétitivité, alors que l'UE est très loin derrière l'Asie et les US en matière de batteries. L'UE vise 25% de la production mondiale de batteries d'ici 2030, contre 3% seulement en 2020. Le continent, qui a massivement musclé ses investissements dans le secteur, comptait l'an dernier environ une quarantaine de projets d'usines de batteries. La concurrence mondiale est féroce et la demande a fortement augmenté. Nous voulons nous assurer que nous ne serons pas un simple sous-traitant dépendant des autres et que la mobilité propre générera des emplois en Europe, insiste Thierry Breton. Le texte entend augmenter l'information du consommateur. Les batteries devront porter des étiquettes QR code. Ça, on l'avait déjà vu, oui, effectivement, renseignant sur leur performance et durée de vie et un passeport numérique. Cette loi permet de rééquilibrer les règles du jeu entre industriels européens et importateurs et contribuera à faire les batteries vendues en Europe la nouvelle référence mondiale en termes de durabilité. Rien que ça. D'autant que les vendeurs de batteries devront également s'assurer que les composants ont été extraits en respectant des normes environnementales et sociales élevées. Et oui, éviter les petits enfants qui travaillent dans les mines, forcément. Bon, je pense que globalement, la plupart du temps, c'est pas le cas. Hein. Mais effectivement, il doit y avoir des mines encore qui utilisent ce genre de procédé. Des mines dites illégales, quoi. Ça doit encore arriver, malheureusement. Mais bon, c'est pas une généralité, hein. Faut pas non plus se servir de cet argument pour dire que les batteries sont faites salement, quoi. Donc voilà pour ces nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va dans le bon sens, hein. Plus de recyclage, des batteries tracées, une traçabilité, une meilleure durée de vie, etc. C'est ce qu'il faut. Je vous laisse commenter.